Bonjour. Il y a des mots parfois qui peuvent changer le cours de notre vie ou en tout cas modifier certaines de nos attitudes. Et je voudrais partager avec vous cette phrase qui m'a été dite pendant un séminaire il y a bien longtemps où je me faisais discrète. Et l'animatrice m'a dit: «Mais Mina, on ne t'entend pas. Comment ça se fait?» Et je me souviens avoir répondu: «En fait, je laisse la place aux autres parce que j'ai peur de prendre trop de place.» Et je suis sûre que certaines personnes se reconnaîtront. Et la réponse qu'elle m'a faite est restée en moi, je pense gravée au plus profond de mes cellules. Elle m'a dit: «Mina, ce n'est pas toi qui prends trop de place. Ce sont les autres qui ne prennent pas la leur.» Je ne l'avais pas vu, jamais vu de cette façon-là. Et ça a été une ouverture pour moi assez extraordinaire. Alors, aujourd'hui, je viens avec une question. Combien d'entre vous ont mal identifié la joie, la splendeur d'être dans notre puissance, dans notre amour de la vie, dans notre confiance, dans notre joie, dans notre célébration de la vie, à de la prétention ou de l'arrogance? Et du coup, combien d'entre vous ont réduit cette vivance pour ne pas être jugé, pour être accepté par les autres, qui, eux, comme disait cette personne, n'osent pas prendre leur place? C'est-à-dire combien d'entre vous et combien d'entre nous, nous nous sommes alignés vers le bas pour ne pas déplaire, pour ne pas être mis de côté, pour ne pas être jugé. Et ça a été pour moi un renouveau total, de prendre conscience de quelque chose que je savais déjà, parce que c'est pas parce qu'on brille de notre joie, de simplement de notre être avec ses défauts et ses qualités, peu importe, puisque voilà, la vie c'est ça, c'est apprendre à marcher et parfois on fait des erreurs. Et donc on n'a pas besoin de se cacher. Imaginez un enfant qui serait obligé de se cacher pour apprendre à marcher. Ça n'a pas de sens. À partir de là, ça a ouvert un espace où je me suis dit: mais en fait, moi j'aime que les autres prennent leur place. J'aime les voir s'élancer dans la vie. Et donc, s'ils ne le font pas, ce n'est pas parce que moi je le fais, c'est pas parce que eux ils n'osent pas. Et alors, si toi, si moi, si nous, ces personnes qui osent vivre tout simplement, et peut-être qui avons le courage de vivre malgré les jugements, malgré voilà les critiques, malgré, il y a toujours des malgré quelque chose. Et à un moment donné, si ces malgré n'existent plus, eh bien, toutes ces personnes-là, et si elles devenaient justement des inspirations, des appels en fait, pour ceux qui n'osent pas ou qui ont peur justement d'être jugés. Parce que la plupart du temps, quand on n'ose pas, quand on n'ose pas être, quand on n'ose pas se montrer, c'est parce qu'on a peur du jugement, évidemment. Alors imaginez, vous n'avez plus ça. Tous ces jugements, ils glissent sur vous. Et vous osez chanter, même chanter faux. Vous osez marcher dans votre, voilà, dans votre folie intérieure, peut-être votre folie extérieure. Vous osez votre différence. Imaginez ce que ça va donner. Premièrement, vous allez pouvoir enfin exprimer en fait tout ce qui est en vous et peu importe ce qui se passe à côté. Et puis les autres vont dire: «Ah mais t'as vu, il fait ça, elle fait ça.» Mais alors c'est possible de vivant, c'est d'être vivant, c'est possible d'oser, c'est possible voilà, de prendre des chemins hors normes, de ne pas rentrer dans le cadre, de ne pas rentrer dans la boîte. Donc vous vous rendez compte le cadeau que vous pouvez être pour les autres. Alors moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, soyez heureux, soyez dans votre différence et montrez-la aux autres, mais pas pour la montrer, parce que c'est pas le but, mais que les autres puissent éventuellement s'inspirer de cette magnificence et de cette joie d'être que tous les enfants nous montrent et que combien d'entre nous ont perdu pour être soi-disant aimés ou appréciés. Soyons des inspirations pour les autres, pas en descendant, mais en montant et en permettant aux autres de monter avec nous. Et qui sommes-nous, comme le disait si bien Mandela dans son discours d'investiture, pour ne pas oser justement révéler cette magnificence de cette conscience, de cet être infini
qui est ce que nous sommes en fait, hein, dans toute notre joie, dans toute notre vivance. Hein. Allez, soyez, soyez,